je vous propose maintenant de mettre en terre tout de suite ce Skimia rubella. Il va nous apporter un peu de couleur et on va lui donner des mycorhizes et de l'engrais spécial terre de bruyère. C'est notre rubrique jardinage au naturel. Donc avec une bêche, nous allons ouvrir le trou de plantation. La terre elle est toute neuve, cette terre de bruyère, donc il n'y a pas de problème, ça rentre tout seul. Et maintenant, il va falloir mettre un peu d'engrais spécial terre de bruyère, bien sûr. La terre de bruyère a la particularité d'être un élément très pauvre. Il y a peu d'éléments nutritifs. Nous allons donc être amenés à apporter un engrais spécifique pour ces plantes de terre de bruyère qui détestent le calcaire, donc un engrais naturel à base de produits organiques qui sont utilisables en agriculture biologique. Cet engrais à base de vinasse de betterave, de poudre de plume et de poudre d'os stérilisée s'emploie à la dose de 100 grammes pour une plante. 100 grammes, c'est l'équivalent d'un pot de yaourt. Donc on va tout simplement doser notre engrais de manière très précise comme cela. Voilà mes 100 grammes. Je vais les verser dans le trou et après je vais mélanger avec la terre. Allez. Voilà, avec la bêche. Donc je mélange bien notre engrais de fond et maintenant nous allons mettre des mycorhizes. Les plantes ont la particularité au niveau de leurs racines de nécessiter une certaine symbiose en fait, c'est-à-dire l'association intime entre des champignons que l'on appelle des mycorhizes, donc myco-champignons, rhizes, racines, qui vont venir donc se greffer naturellement avec ces racines pour permettre à la plante d'être beaucoup plus performante. Alors la mycorhize, elle va servir non seulement à aider la plante, notamment le Skimia ici, à absorber ces éléments nutritifs, mais aussi elle va lui permettre d'être beaucoup plus résistant à la sécheresse. Alors, j'ai ici donc des produits à base de mycorhizes spéciaux pour les plantes de terre de bruyère, parce que chaque plante pratiquement a sa mycorhize. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, nous avons quoi ici? Dans ce sachet qui s'appelle Rhizor, Ericacées. Ericacées, c'est la famille des plantes de terre de bruyère. Eh bien, donc, des éléments microscopiques que l'on va mélanger à la terre que j'ai extraite de manière à la renforcer dans ces champignons extrêmement précieux. Le produit s'emploie à raison de 1 sachet pour 5 litres de terre. J'ai environ 10 litres, donc je vais prendre 2 sachets que je vais mélanger à la terre de bruyère. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Donc maintenant, je mélange tout simplement mes mycorhizes avec la terre de bruyère que j'ai extraite du massif. Voilà. On va remélanger un petit peu comme ça. Et passons à la plantation proprement dite. Prenons notre Skimia. Donc il est dans un pot, on va le dépoter. Pour le dépoter, on tape sur le pot. Et voilà. Alors on a un beau système racinaire qui n'est pas trop abondant. Donc pas la peine d'intervenir. Et je le mets directement dans le trou. Là, il est un peu trop au fond, donc on va remettre de la terre de bruyère. Il ne faut pas le mettre plus profond qu'il ne l'était dans son pot. Voilà, ça va être pas mal. Et maintenant, allez. Donc l'important, c'est toujours de tasser. Voilà, là, ici, avec les doigts, parce que la plante n'est pas très grosse. Donc je vais reprendre de la terre de bruyère. Et nous allons faire une petite cuvette pour l'arrosage. Donc la cuvette consiste simplement à mettre la terre en périphérie sur une petite butte, comme ça, de manière à ce que l'eau puisse être concentrée
sur les racines. On l'a d'ailleurs, par exemple, ici, on voit très bien cette belle cuvette qu'on a faite sur les rhododendrons. Et là, pareil, sur notre skimia, je vais voir quand même encore le tasser un petit peu. Voilà, là, il est parfait. Et maintenant, place à l'arrosage. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à arroser, et quelle que soit l'époque, quel que soit le moment de plantation, même si la terre, comme ici, était déjà assez humide, eh bien, on va terminer par un arrosage. Un arrosage copieux, c'est au moins, pour une petite plante comme ça, un gros arrosoir de 6 ou 7 litres d'eau. Et grâce à nos mycorhizes, la plante va être magnifique et elle va fleurir tout l'hiver. C'est ça l'avantage du skimia.